Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo, tout simplement. Avant que cette vidéo ne commence, juste une petite parenthèse, j'aimerais remercier particulièrement Florian de la chaîne Le Bon Plan High Tech. Il y a quelques jours, il m'a gentiment proposé un petit coup de pouce et c'est clair que je pouvais pas refuser. Donc merci à lui, allez faire un tour sur la chaîne Le Bon Plan High Tech, ça vaut vraiment le détour. Et aussi, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. C'est parti. Bon, c'est encore les vacances, il fait super beau dehors. Et aujourd'hui, on va prendre des photos et des vidéos, le combo parfait. Enfin bref, on va prendre le réflexe et on va s'amuser. C'est parti. Alors normalement, en sortant dehors en plein soleil, vous êtes prévoyant et vous avez pensé à prendre au minimum des lunettes et de la crème solaire. En clair, vous vous protégez super bien du soleil. Mais alors, pourquoi ne pas en faire autant avec nos appareils ? Aujourd'hui, on va parler des filtres ND. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les filtres polarisants, je vous invite à la regarder juste ici. Alors pourquoi on parle de filtre ND ? Eh bien, filtre pour filtre, et ND pour Neutral Density, densité neutre, c'est-à-dire qui n'impacte pas la colorimétrie de l'image. En gros, on peut dire que l'été, vous avez en permanence vissé devant les yeux deux filtres ND. C'est vrai, les lunettes de soleil peuvent s'apparenter à des filtres ND. Peuvent, car en réalité, la plupart des lunettes de soleil sont légèrement teintées. En jaune, en bleu, tout existe. Mais dans les faits, des lunettes totalement neutres sont plutôt rares à trouver. Bon, pour en revenir à nos filtres ND, ça sert à quoi concrètement ? Vous vous souvenez peut-être des poses longues en photo, la nuit, les feux des voitures imprimaient tout doucement le capteur et ensuite le rendu était plutôt sympa. Et bien aujourd'hui, je vais faire exactement la même chose, mais avec l'eau du lac. Ok, alors on se rappelle les petites règles de base, simplement. L'appareil doit être posé sur un trépied, en tout cas il doit être fixe, parce que sinon en pose longue, il enregistrera tous les mouvements de l'appareil et donc l'image sera floue. Ensuite, on utilise aussi, c'est préférable, une télécommande intervallomètre ou alors un déclencheur à distance. Enfin, tout ce qui permet d'éviter les micro-vibrations. Par exemple, quand je vais appuyer sur le déclencheur à la main, ça risque de faire un petit peu bouger l'appareil et donc ça risque de se voir sur l'image. Donc on y va, j'appuie. Et c'est tout blanc. Et c'est parfaitement normal. Contrairement au cliché de nuit, en plein jour, le capteur reçoit bien trop de lumière pendant bien trop longtemps. Résultat, l'ensemble de l'image est cramé, ce qui donne du blanc. Pour pallier au problème, la solution est simple et je vous la donne en mille. Il suffit de fixer notre filtre ND au bout de l'objectif et le tour est joué. Et le résultat est très satisfaisant. En fait, c'est comme si l'appareil avait capté la moyenne des vagues et il en résulte une sorte de brume plutôt agréable à l'image. Voilà pour ce qui est de la prise de vue photo, mais un filtre ND, c'est également super utile en vidéo. Pour avoir un rendu le plus cinématographique possible, on conseille généralement de régler notre shutter sur le double de la fréquence d'image. Par exemple, en Europe, on tourne généralement en 25 images par seconde. On va donc régler notre diaph sur 1/50e. Seulement voilà, quand il fait beau comme aujourd'hui, il est impossible de régler notre shutter sur 1/50e. Il y aurait beaucoup trop de lumière qui rentrera. Il y a donc deux solutions pour pallier au problème. La première, c'est de fermer notre diaphragme. Un diaphragme plus fermé, c'est moins de lumière qui rentre et donc c'est bien meilleur pour notre shutter. Et la deuxième solution, je vous la donne en mille, il suffit de visser au bout de notre objectif un filtre ND. Ok, mais si les deux solutions sont valables, pourquoi s'encombrer d'un filtre ND alors ? Parce que fermer le diaphragme, c'est bon pour notre shutter, mais pas du tout pour notre profondeur de champ. C'est tout simple. À gauche, un plan tourné sans filtre et avec un diaphragme plutôt fermé. Et à droite, le même plan tourné à pleine ouverture cette fois, mais avec un filtre ND. Et la différence est flagrante. Avec un filtre ND, il est possible d'obtenir une faible profondeur de champ, ce qui a pour effet de détacher le sujet de l'arrière-plan, et on va pas se le cacher, dans la plupart des cas, c'est bien plus esthétique. En photo comme en vidéo, un filtre ND n'est pas indispensable. Mais si on souhaite avoir un contrôle précis de l'ensemble des réglages d'une caméra ou d'un appareil photo, partir en tournage sans filtre ND, c'est un peu comme partir faire la traversée du désert sans eau.
Pour ce qui est du filtre ND lui-même, on en trouve de toutes les sortes et à tous les prix. D'abord, il faut savoir qu'il existe différentes densités de filtres. Des filtres ND2, ND4, ND8, etc. Plus le chiffre est élevé, moins la lumière passe. En vidéo, on utilise la plupart du temps des filtres à faible densité, alors qu'en photo, généralement, on a besoin d'une beaucoup plus grande densité. Par exemple, la photo du ponton de tout à l'heure a été prise avec un filtre ND 1000. À savoir aussi, il est tout à fait possible de superposer des filtres entre eux pour obtenir différentes densités. Par exemple, ND4 plus ND8 équivaut à ND32. Et oui, cette technique est assez pratique, mais par contre, attention tout de même à ne pas en abuser, car plus on va rajouter de filtres, plus la qualité va être susceptible de se dégrader, donc attention. Certaines caméras, comme par exemple la Sony AX1, intègrent directement dans le boîtier des filtres ND. Il n'y a donc pas à visser ou dévisser en permanence des filtres, ce qui peut être bien pratique en tournage. À savoir, il est aussi possible de superposer des filtres devant l'objectif fixé directement sur une matbox. Une technique peu pratique, un peu complexe et longue à mettre en place, mais couramment utilisée au cinéma. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air ou à la partager, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve le plus rapidement possible sur la vidéo. Tout simplement.